journaux ou les parutions du jour, la nouvelle expression et bien sûr, on va parler également du Messager, le quotidien, le Messager en pole position. Mais déjà, le plaisir est renouvelé de souhaiter la bienvenue à Michael Chipkio. Bonjour et bienvenue. Bonjour Patricia, Merci. bonjour Fidil. Bonjour, quelle tenue! Nous sommes vendredi, hein? Et là, je pense que vous apportez un peu de force à toute la communauté musulmane qui est en plein Ramadan depuis mardi dernier. Ouais, c'est la période du jeûne du mois de Ramadan. Oui, bien sûr, beaucoup de courage aux fidèles musulmans qui sont entrés dans cette phase de la vie chrétienne, voilà, de la vie musulmane, effectivement, depuis quelques jours. Ah oui. Nous débutons avec la nouvelle expression « Non, le messager d'abord ». La nouvelle expression d'abord, oui, effectivement. Eh bien, on débute par la nouvelle expression, vous l'avez dit, Fidil, qui remet un peu de côté le coronavirus ce matin pour nous parler d'une autre maladie qui cause de nombreux dégâts à travers le monde. Et le Cameroun n'en est pas épargné. Plus de 7 millions de victimes du paludisme pour la seule année 2020 dans notre pays. Une pandémie qui est jusqu'ici occultée par le coronavirus qui a donc ravi la vedette à ce paludisme qui fait de nombreuses victimes depuis des années dans notre pays. De ces victimes, plus de 11 000 malades sont morts, une situation qui inquiète davantage et qui pousse à s'interroger sur la méthode de lutte et l'engagement des populations à éliminer véritablement cette maladie. Selon des informations, les décès enregistrés en 2020 viennent alourdir le nombre de personnes décédées à cause de cette maladie dans le monde depuis le début de cette pandémie. D'après l'OMS qui révèle que le Cameroun fait partie des pays les plus touchés par cette maladie, il est urgent justement que chacun mouille le maillot dans ce combat, le combat contre la malaria qui fait de nombreuses victimes à travers le monde. Des victimes encore, cette fois-ci de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le journal nous révèle des extraits d'un rapport de l'Organisation des Nations Unies qui annonce plus de 11 000 nouveaux déplacés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Ces populations ont fui les affrontements violents qui se multiplient en ce moment entre les forces gouvernementales, les combattants séparatistes. Des cas d'assassinat, de malnutrition, d'absence de vaccins chez les nourrissons sont signalés, des violations graves des lois internationales également, des lois pourtant ratifiées par notre pays, malnutrition et maladies signalées, spectre de misère saisissant sur le terrain. Le gouvernement qui préfère donc le silence dénonce également l'ONU, non-respect de la loi. Tout comprendre dans ce rapport de l'Organisation des Nations Unies, dans ces extraits proposés par le quotidien La Nouvelle Expression qui est en kiosque ce vendredi. Le Messager est également paru. Il reste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays pour parler des prédictions d'un homme. Il s'appelle Sébastien Nadeau. Sébastien Nadeau, il est député français et au Parlement français justement. Ce député a coutume d'user de sa liberté de parole et de ton dans son rôle de contrôle gouvernemental. En parlant il y a quelques jours d'un probable génocide au Cameroun, il alerte sur la situation dans ces deux localités en parlant des signaux avant-coureurs qui ressemble aux signaux qu'on avait observés pour le cas du génocide au Rwanda il y a quelque temps. Et pour pousser un peu plus le bouchon, le député met en exergue les exactions en cours dans les deux régions pour donner du contenu à sa prédiction d'un génocide en vue au Cameroun. En instrumentalisant les ethnies contre d'autres ethnies, écrit-il, on a une situation qui peut tout à fait déraper à tout moment. Cette vision des choses depuis Paris est suffisamment préoccupante, écrit le journal Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui a également donné la parole à des acteurs politiques et de la société civile qui réagissent à cette autre sortie du député français Sébastien Nadeau. Cyril Roland de Bechon, directrice exécutive de Nouveaux Droits de l'Homme au Cameroun, estime que tout observateur objectif de la scène camerounaise a des raisons de craindre le pire au regard de la situation de l'enlisement, la situation humanitaire préoccupante dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et pour Jean-Michel Nietzsche, député SDF du Vouri, passer à la fédération. Il faut passer à la fédération, sinon le Cameroun sera 100 fois pire que le Rwanda. Autre réaction, celle du député Alioum Aladji Amadou, sénateur plutôt du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, du Diamaré dans l'extrême nord. Pour lui, le député français, c'est très largement
tromper de pays et de sujets. Même réaction que Robert Bapo-Lipote, secrétaire général de l'UPC. Le Cameroun ne connaîtra jamais des génocides comme au Rwanda, lance-t-il. Et Chanda Tomé, président du mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation, estime qu'il s'agit de la part de ce député d'une dangereuse divagation dont il devrait se méfier, dont le député français justement devrait se méfier, écrit-il dans le journal Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui revient sur le décès de Gervais Mendoze et nous parle d'indignation de la part de la diaspora camerounaise après la mort de l'ancien directeur général de la Cameroun Radio and Television le 9 avril dernier. Cette sortie parle d'une magnanimité à tête chercheuse au sujet de la grâce présidentielle. Beaucoup pensent qu'une grâce du locataire du palais d'Etoudi aurait pu permettre, sinon, de sauver, du moins, de permettre à l'ancien directeur général de la CRTV de mourir dans la dignité. Des réactions justement de cette diaspora camerounaise au sujet du décès de Gervais Mendoze dans le journal Le Messager aujourd'hui, qui parle aussi de cette arrivée un peu trouble de Pascal Charlemagne Mesanga Nyamding en désaccord justement avec le recteur de l'université de Ngaoundéré à son arrivée au campus de Dan. Des étudiants se sont mobilisés pour accueillir l'éminent politologue et maître de conférences en sciences politiques et en droit public, mais la patronne de cette institution a tenté de s'y opposer. Le ton est légèrement monté entre les deux personnalités hier. L'ex-enseignant de l'Institut des relations internationales du Cameroun en patence pour ses nouvelles fonctions à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'annexe de l'université de Ngaoundéré à Garoua, martèle qui n'a pas été affecté mais plutôt limogé et envoyé et mis justement à la disposition de l'annexe de l'université de Ngaoundéré à Garoua. L'œil du Sahel en kiosque aujourd'hui qui a vécu cette sorte d'affrontement entre le recteur de l'université de Ngaoundéré et le professeur Pascal Charlemagne Mesanga Nyamding donne la parole au recteur justement professeur Ufi Tindje Melo, qui s'exprime dans les colonnes du journal aujourd'hui, qui dit d'abord que le bureau du professeur Mesanga Nyamding est à Garoua et sa prise de service n'est pas une entrée triomphale à l'université de Ngaoundéré. Elle dénonce cette sorte de trouble à l'ordre public observé hier lors de la prise ou bien lors de l'arrivée du professeur Mesanga Nyamding, qui a finalement pris service hier à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Ngaoundéré. La grande une du journal, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun revient sur le putsch du 6 avril, le putsch manqué du 6 avril 1984 au Cameroun, et présente des hommes qui présentent justement ceux qu'il appelle ces putschistes, entre guillemets bien sûr, qui ont su rebondir. C'est dans leur chair et pour certains jusque dans l'antichambre du supplice suprême qu'ils ont vécu la violente chasse aux sorcières qui a suivi le coup d'état manqué du 6 avril 1984, soupçonné et même souvent accusé d'avoir pris une part active dans la préparation et l'exécution de ce projet séditieux contre les institutions de la République et celui qui les incarne, Paul Biya, seulement à la tête de l'État depuis le 6 avril 1982. Rien ne leur fut épargné, à la part la mort de laquelle certains n'ont été soustraits que par le destin, par un retournement de circonstances dont seul ce même destin a le secret. Ils sont donc devenus pour certains des gardiens et chevaliers du temple du même régime. Marafa Amidou Yaya, arrêté en 1982, et l'entre-gouvernement se hisse rapidement au sommet avant d'entrer en disgrâce après. Marcel Nyat Fendi, alors directeur général de la SONEL, il a été soupçonné d'avoir communiqué les plans d'électrification de Yaoundé de putschiste à successeur constitutionnel. Le journal le présente également ce jour. Gaga Aman Adi, au terme de son procès, l'ancien ministre sera relaxé par le tribunal militaire de Yaoundé après 41 jours d'incarcération épinglé à cause d'un standardiste. Le journal présente également Dakole Daïsala, Issa Chirouma Bakari, Amadou Aloum, les rôles qu'ils ont joués justement au cours de ce putsch du 6 avril 1982. C'est à retrouver dans le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel en kiosque ce vendredi. Émergence est également paru aujourd'hui et nous reparle de la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Tout savoir sur les vaccins commandés par notre pays. Le ministre de la Communication et son homologue de la Santé publique étaient encore face à la presse il y a quelques jours. 243 centres de vaccination sont sélectionnés sur l'ensemble du territoire camerounais parmi les formations sanitaires publiques et privées.
tout sur chaque vaccin choisi par le Cameroun, à lire justement dans les colonnes du quotidien Émergence en kiosque ce jour. Éco-santé, l'hebdomadaire qui s'occupe des questions de santé, parle également du lancement de cette campagne dans la région du littoral qui est dans le bain de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Les autorités administratives locales ainsi que le personnel de santé de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala, du centre des maladies respiratoires et de l'hôpital à Kentini ont reçu leur première dose de vaccin. C'était hier en présence du ministre de la Santé publique. Et pendant ce temps, le gouvernement continue d'appeler les Camerounais à se vacciner. C'est le journal The Post Weekender, également en kiosque ce vendredi, le journal d'expression anglaise qui parle de cet appel du gouvernement à l'endroit des Camerounais à se faire vacciner pour barrer la voie à la propagation de ce virus. Des extraits du point de presse du ministre de la communication porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, et du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, il y a quelques jours à Yaoundé, à retrouver dans ce journal d'expression anglaise de Post en kiosque ce jour. Le quotidien est également paru aujourd'hui et nous reparle de cette riposte contre le Covid-19, cette fois-ci à Konsamba Premier, dans le département du Mungo, région du littoral, avec un homme, Eladj Oumarou, qui met les établissements scolaires dans les rangs. Des kits justement de lutte contre le Covid-19 distribués dans plusieurs établissements de cette localité avec Eladj Oumarou, le maire de Konsamba Premier, gel hydroalcoolique, dispositif de lavage des mains, masque de protection et surtout conseil prodigué à l'endroit des enseignants et élèves effectivement par Eladj Oumarou. Les détails de cette sorte de cérémonie à retrouver dans les colonnes du journal Le Quotidien en kiosque aujourd'hui. De l'humanitaire avec de Guardian Post de l'humanitaire avec le docteur Christopher Fomunyo qui vient en aide aux réfugiés de la crise anglophone, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Il était donc en visite au Nigeria pour apporter son soutien à ces nombreuses personnes qui ont fui la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le journal de Christianga parle justement de dons remis à ces nombreux réfugiés camerounais qui vivent en terre nigériane depuis quelque temps. Le quotidien d'expression anglaise nous donne tout pour comprendre. Il y a une image d'ailleurs de cette cérémonie et surtout de ces propos du docteur Christopher Fomunyo qui parle d'un dialogue, un véritable dialogue pour mettre un terme à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le quotidien Cameroun Tribune, quotidien gouvernemental, est également paru ce jour et nous parle de police municipale au Cameroun et appelle à ne pas faire d'amalgame entre la police camerounaise, nos forces de sécurité et la police municipale. On est bien avec Cameroun Tribune, le ministre de la décentralisation et du développement local qui vient de saisir justement les préfets à l'effet de veiller au respect de la réglementation, notamment au sujet des uniformes qui prêtent à confusion dans notre pays. Mais au-delà de cette préoccupation, c'est une dynamique d'assainissement qui est ainsi impulsée pour recadrer un corps dont les débordements sont notoires depuis quelque temps, les débordements notés dans les grandes métropoles du Cameroun, écrit le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune en kiosque ce jour. Le quotidien Le Jour est également paru ce vendredi et nous parle d'un ministre, le ministre délégué au ministère de la Justice, Jean de Dieu Momo, indésirable au groupement interpatronal du Cameroun. Dans le cadre des rencontres avec les membres du gouvernement, le JICAM avait prévu des échanges avec le ministre d'État en charge de la Justice ce vendredi. Ce dernier s'est débiné, préférant envoyer une délégation conduite par le ministre délégué. Eh bien, réaction du groupement interpatronal sur la question, le jour qui nous apprend que le ministre délégué, donc indésirable au groupement interpatronal du Cameroun, le pied de une du journal parle de dépôt bancaire au Cameroun avec Afriland First Bank, leader dans le domaine. Les données de février 2021 confortent le leadership de la banque dirigée par Alphonse Nafak, en tête aussi du classement de crédit octroyé à travers notre pays. Ce sont des données de la Banque des États de l'Afrique centrale publiées il y a quelques jours au sujet des performances des banques dans notre pays. Des questions d'économie encore avec le quotidien
de l'économie, également en kiosque aujourd'hui, qui nous parle de standardisation à sa une aujourd'hui avec de nouvelles normes pour les tabacs et ses produits. Pour le tabac et ses produits au Cameroun, elles ont été homologuées à la suite de la ratification par notre pays du protocole pour l'élimination du commerce illicite des produits du tabac. Le secteur minier intéresse également le journal de Thierry Ekouti ce jour avec le démarrage imminent des activités de la Sonamine. Les membres du conseil d'administration et de l'assemblée générale de cette structure ont été nommés le 14 avril 2021 par un décret du président de la République du Cameroun. Terre Promise, l'hebdomadaire Terre Promise est également en kiosque ce jour et nous reparle de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun et le travail d'un homme, le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Ferdinand Ngongo, qui prend le dossier de la lutte contre le Covid-19 en main. Le SGPR va coordonner la task force créée par le président de la République, en même temps qu'une enquête judiciaire est ouverte contre les personnes impliquées dans la gestion des fonds Covid. Les structures qui en ont bénéficié vont devoir rendre gorge. C'est une prescription du chef de l'État en personne, prescription qui ont été relayées par le ministre d'État, secrétaire général, la présidente de la République, Ferdinand Ngongo, au secrétaire général des services du Premier ministre. Tout comprendre autour de cette task force et de ces enquêtes ouvertes avec donc le journal l'hebdomadaire Terre Promise en kiosque aujourd'hui qui nous parle à son pied de une de l'audiovisuel au Cameroun avec un paysage totalement éclaté aujourd'hui depuis la libération et la libéralisation plutôt effective du secteur d'activité dans notre pays. On assiste à un développement fulgurant des chaînes de radio et de télévision, même si toutes ne sont pas toujours en règle avec la loi camerounaise. Un dossier de 3 pages autour de l'audiovisuel au Cameroun, 21 ans après, dans l'hebdomadaire Terre Promise, le journal de Marc Combuy, en kiosque ce vendredi. On termine avec Afrique Info. Afrique Info également paru aujourd'hui qui nous parle d'un événement inédit au Cameroun, les petits plats qui sont mis dans les grands par des organisateurs du Codemi Awards Acte 1, la grand-messe médiatico-culturelle pour donner une dimension exceptionnelle en dépit des restrictions imposées par la pandémie du coronavirus. La Codemi Awards Acte 1 se prépare activement. Il s'agit donc de ces awards qui vont récompenser les acteurs de la scène médiatique et politique de notre pays. La grande une du journal, vous le voyez, parle encore du directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondo Ayolo, qui serait acculé par des ennemis de l'ombre, plutôt des ennemis du président de la République du Cameroun, les auteurs d'un supposé remaniement ministériel qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, ont au fait de faire justement partir le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, une affaire d'aigri qui ne vendait pas cher la peau de cet homme d'État, dernier rempart du Nomgui, comme présente le président de la République, le journal de Gelfis aujourd'hui. Il est donc clair que ces agitateurs veulent éloigner le directeur du cabinet civil pour mieux atteindre le président de la République du Cameroun. Lire l'éditorial de Gelfis sur la question, le journal qui parle aussi de cinéma, à son pied de une avec des élèves qui se jettent dans l'activité avec Tony Bellet. Des sans-visa, des jeunes des lycées et collèges de la ville de Yaoundé sont en pleine préparation d'un film depuis quelques semaines, des révélations sur le scénario, date de sortie, tournage et bien d'autres. Ce sont des données à retrouver dans le journal Afrique Info en kiosque ce vendredi. Merci beaucoup, Michael. À noter qu'on est rendu au 16 avril 2021, donc c'est la dernière pour cette semaine. Le prochain rendez-vous, c'est lundi, il sera exactement 7h, 1 heure de moins en heure GMT et on va parler de cette situation qui force un temps d'arrêt ce matin parce que les chiffres évidemment parlent d'eux-mêmes. On évoque environ 152 millions d'enfants forcés à travailler à travers le monde entier, raison pour laquelle la communauté internationale a fixé cette date du 16 avril pour célébrer la journée mondiale de lutte contre l'esclavage des enfants. Et l'UNICEF, le Fonds national justement des Nations Unies pour l'enfance, se considère comme enfant qui est exploité, un enfant qui est forcé à travailler à trop bas âge ou encore impliqué dans des formes de travail pouvant porter atteinte à son développement psychique et même psychologique. Aujourd'hui, on parle aussi d'esclavage moderne, comme les mariages forcés, l'esclavage sexuel. C'est quoi votre avis sur cette situation en fait? Écoutez, le travail
travail des enfants, je crois qu'on en a parlé il y a quelques jours. Il y a quelques jours ici, ce travail des enfants qui est interdit, on l'a dit, hein, par des organisations internationales, l'OIT, des organisations également comme l'ONU à travers l'UNICEF et bien d'autres qui sont vent debout contre ce travail des enfants. Et vous avez si bien dit, Patricia, il y a des âges effectivement qui sont considérés comme âge d'enfance où les enfants ne sont pas supposés prendre part à un travail parfois des travaux rémunérés. Naturellement, on a reparlé encore il y a quelques jours ici de ces enfants qui sont parfois comment dirais-je, envoyés faire des ventes, vendre des petits produits, des bonbons, des biscuits et autres. Parfois, les parents donnent comme raison la préparation de la rentrée scolaire et tout, comme un coup de main qui leur est donné. Mais au demeurant, il faut justement noter et aller dans le sens de l'ONU à travers l'UNICEF qui dit non à ce travail des enfants. Les enfants ne sont pas faits pour travailler, naturellement. Pas pour travailler, pas pour faire de l'argent. Dans le travail, on ne parle pas de travaux ménagers. À la maison, de petits travaux comme balayer le sol, faire la lessive, la vaisselle et tout ça. Mais des travaux rémunérateurs, c'est-à-dire que vous envoyez votre enfant, vous vendre des bonbons et des biscuits. Un enfant à bas âge, parfois on va en voir. On disait encore il y a quelques jours aussi de 5 ans, 10 ans, 11 ans, parfois, avec tous les risques que cela comporte. Mais écoutez, que l'on tire encore la sonnette d'alarme de nouveau. Je crois que la sensibilisation doit aller un peu plus loin que ça. Surtout que l'on s'achemine là, dans quelques mois maintenant, à la période de vacances scolaires. Vous savez, chez nous, c'est une période très propice. Hein, pour ces parents-là, effectivement, d'envoyer des enfants dans la rue, vendre des biscuits, des bonbons et tout le reste. Et c'est parfois un peu compliqué de voir ces enfants faufiler entre des voitures en plein centre-ville avec des plateaux d'arachides sur la tête, des plateaux de bonbons pour les vendre. Et puis les parents disent que c'est pour préparer la rentrée scolaire. Non, c'est pas pour ça que les enfants sont faits, effectivement. Ils doivent s'épanouir. On l'a suffisamment dit, je crois qu'on l'a suffisamment dit il y a quelques jours ici. Ils doivent s'épanouir, effectivement. Et les vacances sont faites également pour se reposer, pour étudier aussi, pour s'épanouir naturellement, comme je l'ai dit précédemment. Donc, non au travail des enfants. On se joint bien sûr à cette campagne de l'ONU à travers son organisme, l'UNICEF, pour dire non, tout simplement, à ce travail des Et je rappelle bien évidemment les chiffres. Les enfants représenteraient plus de 10% du potentiel de la main-d'œuvre mondiale, c'est dire les enjeux. Je rappelle que les enfants esclaves contribuent chaque année à plus de 13 milliards d'euros au PIB mondial. C'est dire combien ces enfants sont... c'est dire combien cette journée est bien prise pour célébrer cette... Surtout à titre de sensibilisation. On va rappeler en revanche, les enfants ont droit à quoi? À l'éducation parce qu'ils n'ont pas demandé à naître. Donc ils ont droit à l'amour des parents, ils ont droit de vivre dans un environnement assez sécurisé. Alors on ne le dira jamais assez avant de vous laisser partir. Si vous étiez demandé de choisir un métier en dehors du journalisme, pour quel métier aurez-vous opté en fait? Artiste? C'est compliqué comme question. Artiste, en fait, elle vous pose la question parce qu'aujourd'hui, en plus de la journée mondiale contre l'esclavage des enfants, nous célébrons aussi la journée mondiale de la voix. Donc on célèbre tous ces professionnels de la voix qui usent de leur voix comme premier instrument de travail. Donc si vous n'étiez pas journaliste, est-ce que vous useriez de votre voix pour gagner votre vie? Ouais, pourquoi pas, on aurait pu utiliser ça autrement. Et ici, je dois considérer que être avocat, par exemple, on utilise sa voix, ou enseignant, je sais pas, moi. Bon, je comprends bien la question que vous posez. Artiste, chanteur, par exemple. Vous poussez bien la chansonnette? Ouais, de temps en temps. Ça m'arrive souvent. Et puis, c'est un peu plus difficile. Et on le dit, il faut respecter le travail de chacun, il faut respecter le métier des autres. Je ne suis pas le meilleur chanteur qui soit, le meilleur interprète, je vais dire ça comme ça, qui soit. Mais on se débrouille. Mais de là à faire carrière,
Je ne suis pas sûr que j'aurais été... Oui, je vous un bon vois chanteur. bien dans la peau d'un artiste parce que vous êtes quelqu'un de très décontracté. Idem même quand vous présentez le journal, c'est très très décontracté. Je pense que c'est un art. Et on va dire tout ça, ça relève évidemment du travail de l'art oratoire qui concerne tout, comme les enseignants, les artistes, les journalistes. Donc finalement, c'est un tout en un. On utilise sa voix partout finalement. Hein. Exact. Ah oui, partout. Partout. Donc, bon, je ne sais pas si... bon, voilà. En tout cas, on vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite je vous souhaite également de passer un très bon week-end, Merci. Patricia, Fidjil. Merci à vous. Rendez-vous donc dans les kiosques pour avoir la quintessence des informations. Je rappelle que lorsqu'il sera 7h50, on aura droit à la revue littéraire dressée par Junior Hossein qui s'intéresse aujourd'hui au livre de Jesse Bioudi intitulé « Retour aux valeurs humaines ». Mais avant, mesdames et messieurs, un clin d'œil à nos différents partenaires. À tout de suite.